On sait qu'il se passe des trucs étranges sur notre planète. Des fois, ces événements sont tellement bizarres que même nos plus gros cerveaux ont du mal à les expliquer. Et certains phénomènes sont même inexplicables. Des sons mystérieux aux lumières fantomatiques dans le ciel. Voilà quelques phénomènes étranges et déroutants. Numéro 20, le lac indien de la mort. Au fond d'une vallée de la chaîne de montagnes de l'Himalaya indien, il y a un lac glaciaire appelé Rupkund. Le lac gelé cache un terrible secret qui n'est révélé qu'à l'été quand la glace fond. Ce secret a été découvert pour la première fois en 1942, lorsqu'un garde britannique est tombé sur une scène horrible. Il a trouvé des centaines de crânes flottants dans l'eau et plein d'eau déposée sur le rivage. Après des années de recherche, il s'est avéré que les restes appartenaient à 2 tribus qui voyageaient dans la vallée vers 850 après Jésus-Christ. Les membres de la tribu sont tous morts de la même cause mystérieuse, des coups à la tête. Ils n'étaient pas dus à la guerre ou des attaques d'animaux, mais à des grelons géants. La grêle se forme dans les nuages d'orage quand les gouttelettes d'eau gèlent en gros morceaux, avec des courants ascendants assez forts. La grêle reste plus longtemps dans les nuages, accumulant de plus en plus d'eau et atteignant des tailles folles. Numéro 19, le du Taos. Il y a une ville du Nouveau-Mexique qui est en proie à un grondement inexplicable à basse fréquence. D'après une recherche menée par le professeur Joe Mullins de l'Université du Nouveau-Mexique, seulement 2% de la population entend le bourdonnement. Il a été signalé pour la première fois au début des années 90, mais sa cause n'est pas confirmée à ce jour. Il existe plusieurs théories intéressantes allant de l'activité paranormale à des aliens souterrains, mais certains scientifiques ont attribué le bourdonnement au son de machines distantes ou même au son généré par les oreilles. Mais alors, comment autant de personnes pourraient souffrir d'un problème auditif au même moment et endroit ? Ça pourrait être un biais cognitif, déformant les perspectives des gens selon ce que d'autres disent entendre. En tout cas, le mystère du de Tao n'a pas encore été résolu. Numéro 18, le balai d'oiseaux. Le soleil noir, appelé localement Salt Sol, est un phénomène étrange qui a lieu 2 fois par an dans le sud-ouest du Jutland au Danemark, au printemps et en automne, quelques heures après le coucher du soleil, avant de se poser pour la nuit. Des milliers d'oiseaux se rassemblent pour se préparer à leur migration saisonnière, créant des formations dingues dans le ciel. On pense que c'est un moyen de rester au chaud et en sécurité, en choisissant un lieu de nidification. Et la présence d'un oiseau prédateur les arrête pas. Les étourneaux se défendent avec un bombardement de crottes et vomi pour salir les plumes du prédateur. Et de tout humain en dessous, le prédateur ne peut plus voler à cause des dépôts lourds et collants. Les acrobates aériens continuent jusqu'à ce que leur nombre atteigne un demi-million. Puis, ils commencent à perdre leur forme et la danse aérienne prend fin. Numéro 17, la porte du paradis. Imaginez que vous regardez les nuages un après-midi ensoleillé et apercevez un énorme trou circulaire débordant d'arc-en-ciel éblouissant et de lumière dansante. Plein de gens disent que les cavumes sont des escaliers vers le paradis en raison de leur apparence étrange. Mais il y a une explication scientifique. Ils se forment quand de petites gouttelettes d'eau dans les nuages sont dans un état de surfusion. C'est-à-dire qu'elles sont en dessous de la température de congélation, mais pas encore gelées. Elles ont juste besoin d'une petite baisse pour commencer à geler. Un petit noyau de glace lance ce processus, qui peut être déclenché par le changement de pression causé par un avion qui passe. La réaction se propage vers l'extérieur, créant l'étrange trou céleste. Numéro 16, les lumières d'Esdalen. Au-dessus de la vallée d'Esdalen, dans le centre de la Norvège, des gens ont repéré des lumières mystérieuses dans le ciel, en forme de stries bleues et blanches et d'orbes clignotantes. Les lumières ont été vues pour la première fois en 1981, et les spectateurs curieux ont cru que c'était un vaisseau spatial alien, ce qui a conduit à de larges enquêtes sur les ovnis. Il n'y a pas de vraie explication, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Une cause possible pourrait être la combustion de la poussière, composée du produit chimique rare, le scandium. Il peut être trouvé dans la région et est connu pour réagir intensément avec l'air. Une autre explication, c'est la piézoélectricité, selon laquelle certaines structures cristallines, comme celles qu'on peut voir dans les roches de la vallée d'Esdalen, peuvent générer des charges électriques sous pression.
On pense que ces charges s'accumulent et sont libérées, avec un effet similaire aux étranges éclairs qui peuvent parfois être vus lors de tremblements de terre. Numéro 15. Des problèmes dans la matrice. L'hypothèse de la simulation, l'idée qu'on vit dans une réalité artificielle, créée par des êtres plus avancés que nous sur le plan technologique, est devenue populaire ces dernières années. Certains pensent qu'une façon de savoir si on vit dans une version intergalactique des Sims est de rechercher des problèmes. Comme ceux dans les jeux vidéo. Prenez ces deux mamies, qui se connaissent pas, sont habillées pareil et font toutes deux des mots croisés. Et toutes ces têtes chauves? Et ce double bug pourrait vous faire demander, nos êtres supérieurs devraient-ils pas mettre à jour leur ordi? Les coïncidences peuvent souvent sembler être le fait de haute puissance, mais ces hasards vestimentaires peuvent être expliqués par le fait que ces personnes vivent dans des endroits similaires et ont des modes de vie similaires, donc achètent les mêmes vêtements. Pour les chauves, c'est pas vraiment rare, et même si en avoir autant est peu probable, c'est pas impossible. Numéro 14, les visages dans la foule. Cette photo effrayante est devenue virale sur Facebook en 2018, et pour une bonne raison. Une femme et un homme au visage centré sont assis dans un stade bondé, et personne semble le remarquer. Plusieurs utilisateurs ont dit que c'était photoshopé, et d'autres ont qualifié les gens de métamorphes. Mais vous pouvez voir une légère ligne le long de la joue de l'homme, ce qui suggère qu'il porte un masque en latex. Alors, expérience sociale ou timidité chronique, Internet n'a pas encore eu de réponse définitive. Numéro 13, les invités indésirables. Un couple voulait prendre une photo aérienne de leur mariage, mais des invités non voulus sont apparus dessus. Dans la cour adjacente à la salle, on peut voir plusieurs personnages en robe, chapeau et masque, plutôt flippants. Après que les images effrayantes aient commencé à faire le tour du web, la vérité a finalement éclaté. Il s'avère que ces gens faisaient partie d'une installation artistique effrayante, inspirée du roman de John Kennedy Toole, La Conjuration des imbéciles. Dans tous les cas, vous ne voudriez pas tomber sur ces personnages si vous êtes seul. Numéro 12, le câblage fantomatique. Un redditeur repassait des vêtements quand les lumières de son salon qui étaient éteintes ont commencé à clignoter. Effrayé, mais sceptique, il est allé sur Reddit pour avoir une explication. Certains ont dit que c'était un poltergeist et d'autres les voyageurs du temps. Mais un électricien a apporté une explication plus rationnelle. Un câblage défectueux. Il a expliqué que le câblage neutre du circuit de l'interrupteur d'éclairage se détériorait, provoquant un arc involontaire dans le circuit. Ça voulait dire que le circuit était activé par intermittence, provoquant un scintillement. Les Ghostbusters ne sont donc pas nécessaires, il faut juste un électricien. Numéro 11, le mystère des trous. Ces milliers de trous alignés dans la vallée du Pisco au Pérou ont déconcerté les archéologues et locaux pendant près d'un siècle. Si personne ne connaît leur but, on pense que les fosses bordées de rochers bizarres ont été construites par des membres de l'Empire Inca, il y a environ 500 ans. Les Incas ont peut-être utilisé ces 6000 trous pour mesurer et stocker leurs grains, ou peut-être même comme œuvre d'art fascinante. Pour le moment, personne n'en est sûr. Numéro 10, les produits cosmétiques anti-gravité. La pièce n'est pas à l'envers, c'est juste que ce gloss n'a pas l'air de respecter les lois de la gravité. L'électricité statique résultant d'un déséquilibre des charges électriques au sein d'un matériau ou à sa surface peut offrir une explication. Les forces électrostatiques s'accumulent souvent sur les objets en plastique, comme on peut le voir avec ce gobelet. Parfois, la charge statique peut attirer ou repousser les molécules chargées. Une charge électrostatique répulsive semble l'explication la plus probable à ce mystérieux phénomène, en supposant que cette personne n'a pas créé des produits cosmétiques anti-gravité. Numéro 9, les angles impossibles. Les cartes de smartphone et le GPS ont changé nos vies, mais cette découverte sur Apple Maps semble montrer 2 tours de refroidissement qui déforment la réalité, avec une et sous un angle impossible. Alors ça pourrait être dû à une erreur d'orthorectification. L'orthorectification est le processus qui supprime les effets de perspective de l'image satellite, pour créer une image complète, plate et normale. Dans ce cas, le processus de correction a dû se planter et mal assembler ces données. Et en plus, ça me donne mal à la tête. Numéro 8, mauvais présage à l'aéroport de Denver. Un autre événement étrange sur Google Maps cette fois. À l'aéroport international de Denver, on peut voir une mystérieuse carcasse d'avion incendiée et flippante. Non, c'est pas le résultat d'un sacrifice rituel d'avion.
C'est pas non plus un signe de la réticence de Denver à nettoyer un accident. En fait, ça sert à former les pompiers pour simuler le sauvetage en cas d'accident. Numéro 7. Les parélies sautant. Ces dernières années, des vidéos d'étranges lumières dans le ciel ont circulé sur Internet. Ces lumières ont lieu à cause de l'alignement des cristaux de glace dans l'air, qui réfractent la lumière du soleil avant qu'elle n'atteigne l'œil. Parfois, la décharge de foudre dans un nuage d'orage fait sauter la lumière du soleil. La décharge change l'orientation des particules de glace de l'air, ce qui change l'angle de réfraction. Numéro 6. La porte des enfers. L'ancienne ville de Hierapolis abrite une grotte sanctuaire qui tue tous les êtres qui entrent, malgré les légendes anciennes, selon lesquelles c'est une porte vers le monde souterrain. Il y a une explication logique derrière ces morts mystérieuses. Les émissions volcaniques de CO2 toxiques remplissent la grotte depuis une fissure, ce qui étouffe les animaux et personne qui reste trop longtemps dans la grotte. Numéro 5. Les arbres dévoreurs. Normalement, les arbres évitent juste leurs obstacles. Mais ici, les arbres ont avalé les objets sur leur chemin. Ces arbres sauvages ont absorbé des pierres tombales, des clôtures et même un crâne de cerf. Ça a l'air menaçant, mais ces arbres ne sont en fait pas affamés. Dans certaines circonstances, et lorsqu'un objet entrave le chemin de croissance d'un arbre, il n'a pas d'autre choix que de grandir autour de lui. Même un vélo, laissé enchaîner à un arbre par un jeune homme en 1914 avant d'aller à la guerre, n'est pas trop difficile pour ces arbres. Numéro 4. Olé 4. Cette anomalie à 4 doigts et pouces étranges pourrait-elle être la main d'une espèce humanoïde éteinte? Non, mais ça reste louche. La personne qui a publié ça sur Reddit est née prématurément, 2 mois avant la date d'accouchement. Et c'est un jumeau. Ça doit être un problème de développement. Et le redditeur Eval4765 a confirmé que son jumeau avait 10 doigts. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce jumeau en cache peut-être un autre. Numéro 3. Les mystérieuses lignes de pelouse. Il y a un truc qui cloche là. Vous le voyez? La lampe est éteinte, mais l'ombre est là. Le globe en verre de la lampe a focalisé le rayon de soleil sur la pelouse, assez chaud pour brûler une ligne au fil du temps, alors que le soleil se ferait un chemin dans le ciel. Numéro 2. La tomate la plus laide du monde. Par rapport à une tomate normale, celle-là a une couleur, forme et texture hyper différentes. Elle a l'air énorme, rugueuse et moisie. Mais non, cette tomate n'a pas été cultivée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Elle est cultivée à partir de graines des années 1850. Et c'est pas tout. Ces graines ont été trouvées dans la salle de bain extérieure d'une maison de l'Illinois, dans le contenu de WC de 150 ans. Pourquoi? Demandez à la Sterling Rock Falls Historical Society. C'est eux qui ont creusé, et ils disent que ces graines ont peut-être été absorbées par Abraham Lincoln lui-même. Perso, je dirais non à cette soupe aux tomates. Numéro 1. Les flocons de neige spéciaux. Il faut souvent un microscope pour voir les cristallins des flocons de neige. Mais ce flocon de neige, d'une beauté à couper le souffle, trouvé en Suisse, est aussi gros qu'une pièce d'1 €. Ce phénomène fascinant et rare a une explication. Les flocons de neige sont plus petits s'il y a moins de liquide dans un flocon de neige moyen. Mais lorsque la région du ciel dans laquelle ils se forment, appelée troposphère, est juste sous le point de congélation, un flocon de neige fondra partiellement, produisant un film liquide dessus. Le liquide fait parfois adhérer d'autres flocons de neige, produisant un super flocon de neige géant. Bon, vous avez déjà rencontré des phénomènes que vous n'avez pas été en mesure d'expliquer ou des cas où l'explication n'est arrivée que longtemps après. Parlez-en moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.